Verset 1. Verset 1 à 40. Après avoir rappelé à Israël son histoire depuis la sortie d'Égypte, Deutéronome 1.5 à 3.29, Moïse passe à l'exhortation proprement dite et rappelle les bases générales de l'alliance divine. De la grandeur incomparable du Dieu d'Israël, il conclut au devoir de le servir seul et sans mélange d'idolâtrie. Verset 1 à 8. Exhortation à l'observation exacte de la loi. Verset 3. Baal Péor. Allusion à la scène toute récente de Nombre 25.3-9. Verset 6. Cette grande nation. Cette expression s'applique au grand avenir réservé à Israël, s'il reste fidèle à la loi. Verset 7. Car quelle est la grande nation? Le sens est, quelle est la nation, si grande qu'elle soit, qui jouisse de tels privilèges? Ces privilèges sont la proximité de son Dieu qui se trouve là au premier appel, verset 7. La justice parfaite des lois qu'il a données à son peuple, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, verset 9. Verset 9 à 31. Exhortation au peuple à n'adorer que ce Dieu invisible qui s'est révélé à lui sur Sinaï, verset 9 à 14, et à ne pas tomber dans l'idolâtrie, verset 15 à 31. Verset 14. Des statuts et des ordonnances. Moïse veut parler des statuts et des ordonnances de la législation sinaïtique qui a suivi la promulgation du Décalogue, depuis Exode 21. Verset 15. Verset 15 à 20. Exclusion de toutes les formes possibles d'idolâtrie, qu'il s'agisse de l'adoration de représentations matérielles de créatures quelconques, ou de celle des créatures elles-mêmes, comme les astres, dont les orientaux faisaient des divinités. À donner en partage. Le sens n'est pas que Dieu a donné ces astres aux hommes pour les éclairer, mais qu'il les a assignés au peuple païen pour leur servir de divinité. Cette idée s'explique par Romains 1.21 et suivant où l'on voit qu'après que les hommes eurent étouffé la connaissance naturelle qu'il avait de Dieu, Dieu les a livrés à l'égarement de l'idolâtrie. Il y avait du moins encore dans ces cultes un reste d'adoration et dans le culte des astres une forme d'adoration plus élevée que l'idolâtrie grossière. Mais cette forme même, la moins dégradante, était encore indigne du peuple que Dieu s'était réservé à lui-même. Verset 21. Versets 21 à 24. La pensée de la grande vocation d'Israël réveille en Moïse le regret qu'il a déjà exprimé à plusieurs reprises, de ne pouvoir assister à l'installation définitive du peuple en Canaan, comparé Deutéronome 3.26, Deutéronome 1.37. Verset 24. Comparé Hébreux 12.29. Verset 25. Verset 25 à 34. Châtiment de l'idolâtrie et fidélité de Dieu. Demeurez longtemps. Moïse prévoit le danger qui menace le peuple, en s'habituant à jouir des biens présents, il courra le risque de laisser s'affaiblir le sentiment de la grâce divine à laquelle il doit tout. Verset 28. Lorsqu'Israël aura été exilé pour son idolâtrie, il continuera d'abord à s'y livrer avec les peuples païens chez lesquels il aura été dispersé, mais à la fin un meilleur esprit se réveillera chez lui, revenant à son Dieu, il retrouvera sa faveur. Verset 29. De tout ton cœur, non pas surtout pour échapper aux souffrances du châtiment, mais par un sentiment de sérieuse repentance. Le Deutéronome ne cesse d'insister sur le changement du cœur. Verset 31. Tes pères, les patriarches. Verset 32. Verset 32 à 40. En terminant, Moïse rappelle à Israël les manifestations éclatantes par lesquelles Dieu a scellé son élection. Encore plus que la crainte du châtiment, cette pensée finale doit rendre inébranlable sa fidélité à son Dieu. Verset 33. Demeurez en vie. Comparez Exode 33.20, Deutéronome 5.24-25, Juge 13.22. Pour l'homme pécheur, la présence de Dieu est un feu consumant. Verset 34. Essayez. Nul autre Dieu n'a même essayé de faire pour son peuple ce que Dieu a fait pour le sien en le retirant d'Égypte. Verset 35. Après l'avoir ainsi délivré, Dieu l'a instruit solennellement. Verset 37. Un troisième bienfait, l'établissement du peuple dans la terre promise à ses pères. Leur postérité, littéralement, sa postérité, celle d'Abraham, le principal des ancêtres d'Israël. Par sa présence, littéralement, par sa face, conformément à Exode 33.14, ma face ira et je te donnerai du repos. Verset 41. Versets 41 à 43. Appendice historique, ville de refuge au-delà du Jourdain. Le premier discours, maintenant terminé, n'était qu'une introduction aux deux qui devaient suivre. C'est à ce moment que le rédacteur place l'exécution de l'ordre donné au chapitre 35 des Nombres, relativement aux 3 villes de refuge à établir dans le pays à l'est du Jourdain. En exécutant ainsi, avant de mourir, l'ordre divin, Moïse donne à son peuple l'exemple de l'exacte observation de la volonté divine et sanctionne par ce dernier acte d'obéissance la prise de possession de ce territoire déjà conquis au-delà du Jourdain. Verset 44. Versets 4.44 à 26.19. Second discours, la loi répétée et recommandée. Ce second discours comprend, après une courte introduction, versets 44 à 49, 2 parties distinctes. Dans la première, chapitre 5 à 11, Moïse rappelle au peuple les 10 commandements sur lesquels repose tout le reste des lois divines, puis, ajoutant continuellement les exhortations aux enseignements, il insiste sur le grand principe de la religion israélite, le monothéisme, l'adoration de l'Éternel seul. La seconde partie, chapitre 12 à 26, contient des recommandations et des lois plus particulières. Versets 44 à 49. Cette introduction place expressément ce discours tout entier dans le même cadre géographique et historique que le premier, Deutéronome 1.1. Verset 48. Sion, proprement montagne élevée. En hébreu, l'orthographe de ce nom diffère de celle du mot qui désigne la colline de Sion à Jérusalem.